بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 42 sur le cours des structures algébriques. Première partie concernant les lois de composition interne. Niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère l'intervalle I qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1. Petit 1 montrer que, quel que soit le couple TS appartenant à I au carré, ST plus 1 est différent de 0. Petit b, soit S appartenant à I, on considère la fonction T indice S définie sur I par T indice S de T est égal à S plus T sur 1 plus ST. Étudier les variations de la fonction T indice S sur l'intervalle I. Petit c, pour tout T et S de I, on pose S étoile T qui est égal à S plus T sur ST plus 1. On déduire de ce qui précède que la loi étoile est une loi de composition interne dans l'intervalle I. Petit 2, petit a, donner le tableau de variation de la fonction G définie sur R par grand G de x est égal à l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. Petit b, montrer que quel que soit x appartenant à R+, G de x est inférieur ou égal à x. Petit c, montrer que G est un isomorphisme de R muni de l'addition dans l'ensemble I muni de la loi étoile. Petit d, quelles sont les propriétés de la loi étoile? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, montrons que quel que soit le couple TS qui appartient à I au carré, l'intervalle I au carré, ST plus 1 est différent de 0, avec bien sûr I, l'intervalle I c'est l'intervalle moins 1, 1, l'intervalle ouvert moins 1, 1. On a bien sûr S qui appartient à cet intervalle I, donc S il est compris strictement entre moins 1 et 1. Ceci veut dire que la valeur absolue de S est inférieure strictement à 1. T il est aussi compris entre moins 1 et 1 puisque T appartient à l'intervalle I. Donc T ou bien valeur absolue de T est inférieure strictement à 1. Donc, le produit de la valeur absolue de S et la valeur absolue de T est inférieur à 1 fois 1. C'est-à-dire la valeur absolue de ST est inférieure strictement à 1. Ceci veut dire que ST il est compris strictement entre moins 1 et 1. Puis j'ajoute 1, ça donne ST plus 1 est compris strictement entre moins 1 plus 1 c'est 0 et 1 plus 1 c'est 2. Conclusion, ST plus 1 il est différent de 0. Donc cette somme ne peut jamais être nulle. Petit b, on va étudier les variations de la fonction T indice S sur l'intervalle I. Petit b, étudions les variations de TS sur I avec T indice S de T est égal à S plus T sur ST plus 1. On sait que ST plus 1
il est différent de 0, quel que soit t appartenant à l'intervalle moins 1 ou vers moins 1, c'est-à-dire l'intervalle i. Donc, D, le domaine de définition de la fonction t indice s, bien sûr, c'est l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, on va calculer la dérivée de ts. On a ts prime de t est égal à s plus t sur st plus 1, le tout prime. La dérivée de s plus t, s c'est une constante, la dérivée de s plus t c'est 1. Donc 1 fois, entre parenthèses, st plus 1, moins s plus t, fois la dérivée de st plus 1, c'est s. Le tout sur st plus 1, le tout au carré. Ça, c'est 1. Je développe les deux produits, donc ça donne st plus 1 moins s au carré moins st. Le tout sur st plus 1, le tout au carré. St moins st, c'est 0, donc ça donne 1 moins s au carré sur st plus 1. Sur st plus 1, le tout au carré. Et on va étudier le signe de ce rapport. Et comme S, elle est compris entre moins 1 et 1. Compris strictement entre moins 1 et 1. Alors, S au carré va être compris entre 0 et 1. Ceci implique que 1 moins S au carré est toujours strictement positif. Ceci implique que t' indice S de t, il est supérieur strictement à 0. Ceci veut dire que la fonction t' indice S, plutôt ts, est strictement croissante. Elle est strictement croissante sur l'intervalle i, ou bien sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, les limites aux bornes. Limite de ts de t quand t tend vers moins 1 plus est égal limite quand t tend vers moins 1 plus de s plus t sur 1 plus st. Bon, il suffit de remplacer t par moins 1, ça donne s moins 1 sur 1 moins s. Et ceci est égal à moins 1. Maintenant, limite quand t tend vers 1 moins de s de ts de t est égal limite quand t tend vers 1 moins de s plus t sur 1 plus st. Ça, c'est s. Ceci est égal, et je peux remplacer t par 1, ça donne s plus 1 sur 1 s plus 1, parce que t est égal à 1. S plus 1 sur 1 plus s.
ceci est égal à 1. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de notre fonction t indice s. Donc t appartenant à l'intervalle moins 1, 1 exclu. Bon, ici vous avez t' s. De t ici, t indice s de t. Ici plus. Bon, la fonction elle est croissante. Ici vous avez moins 1, ici vous avez 1. Petit c, montrons que étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble I. Avec S étoile T, c'est S plus T sur ST plus 1. Soit S et T de l'ensemble I, ou bien de l'intervalle I. Bien sûr, l'intervalle I qui est égal à l'intervalle moins 1, 1. On va montrer que S étoile T appartient aussi à l'intervalle I. On sait que quel que soit T appartenant à l'intervalle I, S plus T sur ST plus 1, d'après le tableau de variation précédent, ce rapport n'est que, bien sûr, TS de T, et qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ceci implique, bien sûr, que S plus T sur ST plus 1 appartient à l'intervalle I, puisque l'intervalle moins 1, 1, l'intervalle ouvert moins 1, 1, c'est l'intervalle I. Ceci veut dire que S étoile T appartient à l'intervalle I. Conclusion, étoile est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne dans l'intervalle I, ou bien dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. Petit 2, petit a, donnons le tableau de variation de la fonction grand G qui est définie sur R par grand G de x est égal à l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. On a G' de x. Bien sûr, la fonction G elle est définie sur R puisque le dénominateur elle est non nul. Donc, la dérivée de l'exponentielle de 2x moins 1, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, facteur 2, l'exponentielle de 2x plus 1, moins l'exponentielle de 2x moins 1, fois la dérivée de l'exponentielle de 2x plus 1, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Je peux factoriser le tout par 2 fois l'exponentielle de 2x, donc je peux écrire ici 2 fois l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré, facteur 2, l'exponentielle de 2x plus 1, moins
l'exponentielle de 2x moins 1 plus 1. Bon, je peux éliminer l'exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 2x. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc ça donne 4 fois l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Qui est un rapport qui est toujours strictement positif. Donc, g' de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Maintenant, les limites aux bornes. Limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. Bon, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, ça donne moins 1 sur 1, qui est égal à moins 1. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais factoriser par l'exponentielle de 2x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 2x facteur de 1 moins l'exponentielle de moins 2x. Et je fais la même chose au dénominateur. L'exponentielle, ici c'est 2x. L'exponentielle de 2x. Donc l'exponentielle de 2x facteur de 1 plus l'exponentielle de moins 2x. Je peux éliminer l'exponentielle de 2x du numérateur au dénominateur. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins 2x. Bon, quand x tend vers plus l'infini, on a l'exponentielle de moins 2x et l'exponentielle de moins l'infini qui est égal à 0. Donc ça donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Maintenant, on dresse le tableau de variation de G. Tableau de variation de G. Tableau de variation de G. On le voici. Bon, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, g' de x, qui est toujours positif. Et ici, grand G de x, qui est croissante. Elle croît de moins 1, ici à 1. Donc, g de x, il appartient toujours à l'intervalle moins 1, 1. Petit b, montrons que quel que soit x appartenant à R+, g de x est inférieur ou égal à x. Bon, pour démontrer cette inégalité, on va montrer tout simplement que la courbe représentative de la fonction g, elle est au-dessous de la droite d'équation y est égale à x quand x est supérieur ou égal à 0. On a déjà g' de x. G' de x, c'est 4 fois l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Donc, g seconde de x donc je vais faire sortir 4 à l'extérieur. La dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x, facteur de l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré, moins l'exponentielle de 2x fois
La dérivée de l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x plus 1 fois la dérivée de l'exponentielle de 2x plus 1, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x. Le tout sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire le tout à la puissance 4. Eh bien, je peux bien sûr réduire par l'exponentielle de 2x plus 1, et ça donne le résultat suivant. Je peux écrire 4 fois, et en même temps je peux factoriser par l'exponentielle de 2x, par 2 fois l'exponentielle de 2x, oui, c'est ça. Donc je vais le faire sortir à l'extérieur, 2 fois l'exponentielle de 2x, et en même temps je peux réduire par l'exponentielle de 2x plus 1. Donc ça donne l'exponentielle de 2x plus 1 moins 2 fois l'exponentielle de 2x moins 2 fois l'exponentielle de 2x. Voilà. Le tout sur l'exponentielle de 2x plus 1, le tout à la puissance 3. Donc ça donne 8 fois l'exponentielle de 2x fois 1 moins l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus 1 le tout à la puissance 3. D'où le signe de g seconde de x est celui de 1 moins l'exponentielle de 2x, puisque les autres éléments sont toujours positifs. 8 positif, exponentielle de 2x il est toujours strictement positif, l'exponentielle de 2x plus 1, le tout à la puissance 3 est strictement positif. Donc g de x, g seconde de x égale à 0, ceci veut dire que 1 moins l'exponentielle de 2x est égal à 0. Et je vais résoudre cette équation. Ceci veut dire que l'exponentielle de 2x est égal à 1. Ceci veut dire que 2x est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0. G seconde de x est positif. Ceci veut dire que 1 moins l'exponentielle de 2x est positif, c'est-à-dire 1 supérieur à l'exponentielle de 2x. Ceci veut dire que, bien sûr, 1 c'est l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 supérieure ou égale à l'exponentielle de 2x. Ça veut dire que 2x, 0 supérieur à 2x, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à 0. G seconde de x est négatif. Ceci veut dire que x supérieur ou égal à 0. Tableau de concavité de G. Tableau de concavité de G. Le voici. Puisqu'on travaille sur 0 plus l'infini, donc je vais écrire tout simplement ici 0, ici plus l'infini. Si g seconde de x, ici il est négatif. Quand x supérieur à 0, il est négatif, donc je vais ajouter cette partie. On va faire 0 plus moins l'infini plus l'infini pour vous voyez bien la concavité de
de la courbe CG au point d'inflexion, parce que j'ai un point d'inflexion en x est égal à 0. Donc, on va dire le tableau. Bon, x moins l'infini plus l'infini. On va faire 0 plus l'infini, on va voir la concavité ici. Donc, g seconde de x. Bon, ici, j'ai 0. G de 0, c'est 0. G seconde de 0. Oui, c'est ça. G seconde de 0, c'est 0. Bon, ici moins, ici plus. Ici, concavité de G. Bon, vous avez ici un point d'inflexion. Point d'inflexion. Ici, concavité vers le bas. Ici, concavité vers le haut. Ici, on dit concave. Ici, convexe. Ici, concave. Voilà. Donc, maintenant, je vois la droite équation y est égale à x. Bien sûr, c'est la tangente à la courbe CG en 0 qui va traverser, bien sûr, cette courbe. On a g de x moins g de 0, ou bien g de x est égal à g' de 0, facteur de x moins 0, plus g' plus g de 0. G de x, bon, si je peux l'appeler y, oui, qui est égal à g' de 0. Je vais calculer g' de 0. G' de 0, c'est 4 fois l'exponentielle de 0 sur l'exponentielle de 0 plus 1, le tout au carré. Donc ça donne 4 fois 1, c'est 4. Sur l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 au carré, c'est 4. 7, c'est 1. Donc est égal à 1 fois x plus g de 0, c'est 0. Donc, la droite delta d'équation y est égale à x et la tangente à la courbe CG, la tangente à la courbe CG qui le traverse en x0 est égal à 0. Et puisque la courbe CG, ou bien la concavité de la courbe CG, la concavité de la courbe CG à droite de 0, c'est-à-dire quand x tend supérieur à 0, à droite de 0, est dirigé vers le bas, alors sa tangente delta est au-dessus sa tangente delta est au-dessus
de cette courbe. Bien sûr, la courbe CG. C'est-à-dire G de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à R+. Bon, je vois le résultat de GeoGebra. Comme vous voyez ici, j'ai écrit g de x, grand G de x est égal à l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. La droite delta, elle est remplacée ici par la droite D d'équation y est égale à x et qui est coloriée en vert. والأخرى, elle est coloriée en rouge. هذه la courbe CG. Et comme vous voyez, ici, lorsque x supérieur ou égal à 0, bon, ici d'abord on a un point d'inflexion, il y a changement de concavité pour la courbe CG. Et là, la concavité elle est dirigée vers le haut, il est convexe, et là il est concave, il est dirigé vers le bas. Donc à droite de 0, la concavité est dirigée vers le bas. Donc la droite, ou bien la tangente en 0, c'est-à-dire la droite delta, elle est au-dessus de la courbe CG. Quand la concavité dirigée vers le haut, la concavité la droite delta se trouve au-dessous de la courbe CG. C'est d'accord? Puisque la droite delta se trouve au-dessus de la courbe CG, donc toujours g de x inférieur à x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc il a un x ici, son image par la droite, par la fonction g, ça donne une valeur ici, et son image par la fonction par exemple h tel que h de x est égal à x, le point فوق منه, ou bien la valeur فوق منه. On va toujours trouver g de x est inférieur ou égal à h de x. Avec h de x, c'est x. Ça y est, on est d'accord? Petit c, montrons que grand G est un isomorphisme de R menu de l'addition dans I, dans l'ensemble I, c'est-à-dire l'intervalle moins 1, muni de la loi étoile. Donc je prends deux éléments x1 soit x1 et x2 de R. On va montrer d'abord que G c'est un morphisme. On va montrer que grand G de x1 plus x2 est égal grand G de x1 étoile grand G de x2. On a grand G de x1 plus x2 est égal à l'exponentielle de 2 facteurs de x1 plus x2 moins 1 sur l'exponentielle de 2 facteurs de x1 plus x2 plus 1. Et on garde ce résultat. Puis je vais calculer G de x1 étoile G de x2. G de x1, c'est l'exponentielle de 2 fois x1 moins 1 sur l'exponentielle de 2 fois x1 plus 1 étoile l'exponentielle de 2x2 moins 1 sur l'exponentielle de 2x2 plus 1. Et j'applique maintenant la loi étoile pour calculer le composé de ces deux éléments. Donc ça donne, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, ou bien plutôt dans notre exercice, ça donne x étoile y, c'est x plus y sur x fois y plus 1. Donc ça donne l'exponentielle
de 2x1 moins 1 sur l'exponentielle de 2x1 plus 1 plus l'exponentielle de 2x2 moins 1 sur l'exponentielle de 2x2 plus 1 plus 1 ici en bas. Le tout sur, donc je vais descendre cette égalité, sur l'exponentielle de 2x1 moins 1 sur l'exponentielle de 2x1 plus 1 fois l'exponentielle de 2x2 moins 1 sur l'exponentielle de 2x2 plus 1, puis plus 1. Je rends les dénominateurs communs, donc ça donne l'exponentielle de 2x1 fois l'exponentielle de 2x2, c'est-à-dire l'exponentielle de 2 facteur de x1 plus x2 plus l'exponentielle de 2x1 moins moins l'exponentielle de 2x2 moins 1 puis plus l'exponentielle de 2 facteurs de x1 plus x2 plus plutôt moins l'exponentielle de 2x1 plus l'exponentielle de 2x2 puis moins 1 sur le dénominateur. Je vais rendre aussi le dénominateur commun et en même temps je vais me débarrasser du dénominateur qui se trouve en haut et le dénominateur qui se trouve en bas. Ça donne l'exponentielle de 2 facteurs de x1 plus x2 moins l'exponentielle de 2x1 moins l'exponentielle de 2x2, c'est ça, et plus 1 plus l'exponentielle de 2x1 ou bien 2 facteurs de x1 plus x2 oui, je continue, plus l'exponentielle de 2x1 plus l'exponentielle de 2x2 plus 1. Ça c'est plus. Donc je vois, est-ce que je peux me débarrasser de quelques nombres? Voilà, 2x1, l'exponentielle de 2x1 moins l'exponentielle de 2x1, puis ces deux termes aussi. Voilà. Et pour le dénominateur aussi, moins 2 fois moins l'exponentielle de 2x1 avec l'exponentielle de 2x1, puis moins l'exponentielle de 2x2 avec l'exponentielle de 2x2. Donc qu'est-ce que va me rester? 2 fois l'exponentielle de x1 plus x2. Je m'excuse, 2 facteurs de x1 plus x2 moins 2 sur 2 facteur de l'exponentielle de 2 facteur de x1 plus x2 plus 2. Je me débarrasse de 2, ça donne l'exponentielle de 2 facteurs de x1 plus x2 moins 1 sur l'exponentielle de 2 facteurs de x1 plus x2
plus 1. Et ceci n'est que G de x1 plus x2. Donc, G est un morphisme. G est un morphisme de R muni de l'addition vers l'ensemble I muni de la loi étoile. Et on va montrer que G est une bijection. Maintenant, on va montrer que G est bijective. Pour que ce soit un isomorphisme, montrons que G est bijective. On sait que G est continue et strictement croissante sur R. C'est déjà démontré. On sait que G est continue et strictement croissante sur R. Puisqu'on a trouvé G' de x est positif. On a déjà tracé ou bien dressé le tableau de variation de G, de grand G. Donc, F ou bien G, donc G est un isomorphisme. Donc G d'abord il est bijective. Donc G est bijective. Toute fonction croissante et continue, il est bijective. Conclusion, G est un isomorphisme. G est un isomorphisme. C'est un isomorphisme. اسمحوا لي راه لابليكاسيون ما تتكتبش ليا مزيان هذاك الشيء علاش تنكتب وانا ثقيل. G est un isomorphisme de R muni de l'addition vers I muni de la loi étoile. هاد لابليكاسيون تتقال الا كثروا لي باج مكتوبين. خصني نخوي دوك les pages عاوتاني تخفاف. Bon, maintenant, on va déterminer les propriétés de la loi étoile. La commutativité, l'associativité, l'élément neutre et les éléments symétrisables. Bon, on sait que R muni de l'addition et I muni de la loi étoile ont la même structure. Donc, les structures, il y a la loi plus pour la loi plus dans R vont être transmises dans la loi étoile dans notre ensemble I. Donc je vais écrire d'abord ça. Petit d, déterminons les propriétés de la loi étoile. On sait que R muni de l'addition et I muni de la loi étoile ont la même structure. Ont la même structure. L'addition dans R, elle est associative et commutative. Donc, la loi étoile est aussi associative et commutative dans l'ensemble I. Je lis ce que j'ai écrit ici. L'addition dans R est associative et commutative. Donc, la loi étoile est associative et commutative dans I, puisqu'il y a un isomorphisme ou un morphisme bin R muni de l'addition et I de muni de la loi étoile. Donc les propriétés de l'addition se transmettent aux propriétés de la loi étoile. La commutativité qui est là, ou l'associativité, ou tel élément neutre, ou le symétrique d'un élément. Donc on a l'élément neutre. L'élément neutre pour l'addition dans R, c'est 0.
Donc, l'élément neutre pour, bien sûr, dans l'image de R par l'application G, c'est-à-dire l'ensemble I, puisqu'il y a une bijection entre les deux. Donc, l'élément neutre pour, dans l'ensemble I, pour la loi étoile, ça sera G de 0. Et on cherche G de 0. Donc, je vais écrire ça. 0 et l'élément neutre bien sûr pour l'addition dans R, pour l'addition dans R. Donc G de 0 et l'élément neutre dans l'image de R par l'application G, c'est-à-dire G de grand R muni de la loi étoile. G de grand R, c'est I. Ou I muni de la loi étoile. Pourquoi j'ai dit G de R, c'est I? Parce que je sais d'avance que l'image que G est bijective. Donc l'image de l'ensemble de départ par l'application G, c'est l'ensemble d'arrivée qui est grand I. Et on a G de 0 est égal à l'exponentielle de 2 fois 0, c'est-à-dire l'exponentielle de 0 moins 1 sur l'exponentielle de 0 plus 1, qui est égal à 0. Le symétrique de x dans R muni de la loi plus et l'opposé de x, c'est-à-dire moins x. C'est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le symétrique de G de x dans I muni de la loi étoile, c'est G de moins x. Donc, le symétrique de G de x dans l'ensemble d'arrivées I muni de la loi étoile est G de moins x, d'après la propriété qu'on a vue. Et on va calculer G de moins x. Et on a G de moins x est égal à l'exponentielle de moins 2x moins 1 sur l'exponentielle de moins 2x plus 1. Conclusion, tout élément de I admet un symétrique. Tout élément de l'ensemble I admet un symétrique. L'ensemble I, c'est l'intervalle moins 1, 1. L'intervalle ouvert, moins 1, 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.